pourquoi est-ce que les paysans africains ne sont pas financés si la banque est là pour prêter de l'argent? Est-ce vraiment la réalité qu'on ne prête qu'aux riches? Dans cette vidéo, je vais vous démontrer que non. Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Vous avez déjà certainement entendu l'expression « on ne prête qu'aux riches » ou bien « les banques ne prêtent qu'aux riches ». Est-ce que cette expression est vraie? Et certainement, peut-être vous y croyez-vous. Mais est-ce que c'est vrai? Dans cette vidéo, je vais vous démontrer que non. Et deuxième chose, dans les pays africains, surtout de l'Afrique noire, les paysans ne sont pas financés par les banques. Ça, c'est une réalité de tous les jours. Mais pourquoi est-ce que ces paysans ne sont pas financés par les banques? Est-ce que c'est parce qu'ils sont pauvres? Est-ce que le fait que les paysans ne sont pas financés est la preuve que la banque ne prête qu'aux riches? Nous allons répondre à cette question dans cette vidéo. Donc, restez scotchés jusqu'à la fin de cette vidéo et nous allons voir la troisième règle de l'argent. Dans les deux précédentes vidéos, nous avons vu déjà deux points. Première chose, la monnaie, c'est la connaissance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que vous devez apprendre à connaître la monnaie. Nous sommes nés, nous avons trouvé la monnaie. Beaucoup de personnes n'ont pas pris le soin de chercher à quoi ça sert, d'où ça vient, pourquoi ça a existé, qu'est-ce qui a fait que ça vienne à l'existence, comment ça fonctionne. Mais on s'est simplement adapté à faire comme on a trouvé que ça s'est fait. Ça doit absolument changer parce que vous ne pouvez pas maîtriser quelque chose que vous ne connaissez pas. Ok? Il faut absolument connaître de quoi il est question quand on parle d'argent pour pouvoir facilement manipuler de l'argent, pour pouvoir facilement utiliser de l'argent et en profiter, bien sûr. Maintenant, dans la deuxième vidéo, nous avons vu que l'argent est désormais une dette. Et pour bien profiter de l'argent, il faut connaître, il faut maîtriser comment utiliser la dette. Et ça ne se fait pas au hasard. Ça prend du temps, du travail, de l'apprentissage pour réussir à maîtriser la dette. Aujourd'hui, on va voir le troisième point, la troisième nouvelle règle de l'argent. Quelle est cette règle? Quelle est cette magnifique règle? Écoutez, avant d'y arriver, répondons d'abord à cette première question que nous avons posée. Mais est-ce que les banques ne prêtent qu'aux riches? Est-ce que les paysans ne méritent pas eux aussi d'être financés? Mais pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas financés? Répondons donc à cette question et utilisons bien sûr Robert Kiyosaki. Avant d'y arriver, disclaimer, je ne suis pas un expert financier. Je ne vous prodigue pas des conseils financiers ou d'investissement. Si vous avez besoin de conseils financiers ou d'investissement, contactez votre conseiller financier. Moi, je partage les connaissances, ce que j'ai appris. Et si vous avez besoin qu'on entre en profondeur, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur un point, sur un sujet, n'importe lequel, dites-le en commentaire. Et bien sûr, faites des commentaires dans cette vidéo. Autre chose, si vous avez des questions particulières, vous pouvez me contacter et on peut faire une discussion particulière pour que j'entre dans les détails sur comment est-ce que ce que ça veut dire et comment est-ce que vous pouvez, d'une façon ou d'une autre, améliorer votre capacité à pouvoir traiter l'information liée à l'argent. Maintenant, les banques ne prêtent-elles qu'aux riches? Il y a une chose qui est complètement indissociable de la banque et que les gens doivent définitivement apprendre à comprendre. Au départ, les banques étaient faites pour réguler l'économie. Ce n'était pas pour se faire de l'argent. Les banques étaient constituées pour réguler l'économie, pour faciliter les transactions entre les personnes et réguler l'économie, maintenir l'économie viable et pouvoir gérer l'inflation, la déflation et tout ça, ce sont des mots que nous devrions apprendre. Alors, mais pourquoi est-ce que ça a changé? Qu'est-ce qui a changé au fil du temps? Il faut comprendre que le fait même de prêter de l'argent et vous d'emprunter de l'argent est la raison pour laquelle la banque vit. Parce que la banque vit du fait de cet emprunt et de ces prêts que vous faites. Et prête de l'argent, vous empruntez de l'argent. C'est la vie de la banque. Si vous arrêtez de faire ça, ça va mourir. Écoutez ce que Robert Kiyosaki dit à ce sujet. If you and I stop borrowing and the banks stop lending, there will be a crash and probably a depression. C'est comme faire un garrot. Quand vous faites un garrot, vous bloquez la circulation sanguine. C'est exactement ça. Si les gens ne vont pas prêter et ne vont pas emprunter et la banque ne prête pas, il y aura un blocage, il y aura un garrot, il y aura une obstruction de la circulation de l'argent et ça va compliquer l'économie, ça va faire... Et il y aura un crash de l'économie. C'est comme si vous maintenez trop longtemps le garrot,
Ça va déjà commencer à s'ankyloser, etc., jusqu'à ce que vous pouvez vous causer beaucoup plus de dommages que ça. Mais c'est exactement la même chose avec l'économie. Donc les banques ont intérêt à prêter de l'argent et nous avons intérêt à emprunter de l'argent. Mais pourquoi est-ce que les paysans africains ne sont pas financés si la banque est là pour prêter de l'argent? Deuxième question, est-ce vraiment la réalité qu'on ne prête qu'aux riches? Écoutez cette magnifique remarque, cette magnifique pépite de Robert Kiyosaki, et ceci va nous mener droit, n'oubliez pas, à la troisième règle de l'argent. Petite pause. Savez-vous que vous pouvez réussir à parler anglais en 12 mois ou moins? Vous avez déjà pris toutes sortes de cours en présentiel sur Internet pour réussir à parler effectivement anglais, mais vous n'y êtes pas encore arrivé. Et cela fait peut-être des années que vous essayez. Cela est tout à fait possible aujourd'hui de pouvoir parler anglais en 12 mois ou moins, grâce à un système efficace qui vous permet de réussir à parler effectivement l'anglais facilement et rapidement. Vous voulez un nouvel emploi ou briguer un nouveau poste, ou voulez-vous voyager ou vous préparez votre voyage, vous voulez réussir votre test de langage parce que vous voulez vous déplacer dans un pays qui parle anglais, mais aussi vous voulez parler effectivement l'anglais une fois que vous serez dans ce pays, ou voulez-vous compléter votre cursus académique et l'anglais est indispensable pour que vous puissiez y arriver. Grâce à notre système premium, vous pouvez réussir à parler effectivement anglais en 12 mois ou moins. Beaucoup de nos apprenants ont réussi à parler entre 7 et 9 mois et vous pourrez certainement faire pareil. Pour avoir accès à toutes les informations liées à ce système qui vous permet de parler effectivement anglais en 12 mois ou moins, toutes les informations sont en description. Voici ce que Robert Kiyosaki dit, particulièrement à la page 97. You may notice that today, when banks foreclose on a property, they do not want house. Homes are not assets. You are the assets. Or rather, your ability to pay the interest on the loan is the asset. Je répète cette phrase. Your ability to pay the interest on the loan is the asset. Si vous n'êtes pas capable de payer les intérêts à la banque, vous n'aurez pas un prêt. Que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, que vous n'aurez pas un prêt. Alors, il est fondamental de comprendre que, comme je le disais un peu plus tôt, la banque est devenue comme une entreprise capitaliste. Une entreprise qui veut se faire de l'argent. Elle n'est plus ce régulateur de l'économie, elle n'est plus le poumon de l'économie, elle n'est plus le truc qui régule l'économie de la vie de tous les jours. Non, la banque n'est plus ça, non, c'est fini. Les banques sont devenues, et d'ailleurs vous pouvez l'apprendre très très bien avec le livre de Lénine intitulé L'impérialisme, le stade suprême du capitalisme. J'ai l'impression, je pense, je ne sais pas encore, il est peut-être en téléchargement libre sur Internet. Donc, lisez ce livre, vous allez comprendre. L'impérialisme, le stade suprême du capitalisme. Alors, donc, pour faire simple, les banques sont devenues des entreprises lucratives. Et donc, leur intérêt est la chose qui est le plus important pour eux. Pour qu'elles puissent donc vous prêter de l'argent, il faut qu'elles puissent avoir la preuve que vous avez la capacité de payer les intérêts sur l'emprunt que vous prenez, sur le prêt qu'elle va vous faire. C'est ce que la banque regarde. Beaucoup de gens pensent qu'on ne prête qu'aux riches parce que réellement dans le monde, les riches et ceux donc qui sont riches semblent être ceux qui sont capables de payer les intérêts. Mais en réalité, il y a beaucoup de personnes qui font semblant d'être riches, mais ils ne sont pas riches. Absolument pas. Il y a beaucoup de personnes qui... Vous avez l'impression qu'ils sont riches, mais ils ne sont pas riches. Ils ne peuvent pas payer les intérêts. Et la banque ne peut donc pas leur prêter de l'argent. Donc, qu'est-ce que la banque regarde? Elle regarde votre capacité. Parce que c'est ça un actif pour eux. C'est la maison qu'elle va saisir ou bien votre propriété qu'elle va saisir. Ça ne lui rapporte rien. Au contraire, ça va lui faire des dépenses parce qu'il faudra entretenir la maison, cette propriété et tout. Non, ça lui crée des dépenses. Ce qu'elle veut, c'est des revenus, c'est des actifs qui lui amènent de l'argent, qui lui mettent de l'argent dans ses poches.
quand elle saisit votre propriété, c'est plutôt un passif parce que ça lui enlève de l'argent. Il faut qu'elle entretienne cette propriété, il faut qu'elle puisse la mettre en vente et puis payer peut-être un agent immobilier, etc., etc. C'est compliqué pour la banque. Elle n'a pas besoin de ça. Ce dont elle a besoin, c'est de votre capacité à payer les intérêts de l'emprunt que vous êtes en train de faire. Et lorsque elle regarde votre état financier, si vous n'êtes pas capable de payer les intérêts qu'elle veut, eh bien, vous ne prêtez pas de l'argent. Et c'est le cas donc de plusieurs citoyens ou bien paysans africains qui n'ont pas des états financiers clairs qui peuvent permettre aux banquiers de voir si, oui ou non, ils peuvent rembourser l'emprunt. Et pourquoi est-ce que ces paysans n'ont pas des états financiers clairs? Eh bien, parce qu'ils ne se sont pas éduqués financièrement. Et ils ne se sont pas éduqués sur comment est-ce que la banque fonctionne. Vous voyez pourquoi la première règle de la monnaie, c'est « money is knowledge ». Et donc, ceci démontre que l'expression « on ne prête qu'aux riches » est complètement fallacieuse, elle est fausse. Mais comment est-ce que ça nous engrange dans la troisième règle de l'argent? Eh bien, laissons Robert Kiyosaki déjà nous donner cette troisième règle. Mais quelle est cette troisième règle? New rule of money number 3. Learn to control cash flow. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout à l'heure, je vous ai dit que la banque était censée être là pour réguler la circulation des fonds dans la société. Eh bien, c'est ça le cash flow. Ça circule. L'argent, normalement, doit circuler. Le cash flow, vous en avez. C'est-à-dire que dans votre vie de tous les jours, il y a de l'argent qui circule. Vous faites des rentrées d'argent et des sorties d'argent. Si vous ne contrôlez pas les rentrées et les sorties de votre argent, vous ne pouvez rien faire de l'argent. Et les gens sont des champions pour gaspiller de l'argent. Dernier iPhone, dernière voiture. Mais ce sont autant de choses qui leur feront sortir de l'argent dans leur poche sans en mettre. C'est la raison pour laquelle Robert Kiyosaki insiste sur le fait que la troisième règle de l'argent, c'est de contrôler le cash flow. Parce que par exemple, si vous ne contrôlez pas une vague, vous allez vous fracasser. Si vous ne contrôlez pas votre équilibre, vous allez vous fracasser. C'est donc contrôler, et l'équilibre, c'est comme quelqu'un qui est sur des patins à roulettes. Si vous ne contrôlez pas, vous vous fracassez la figure. C'est la même chose. C'est pour ça que les gens se fracassent la figure du point de vue financier parce qu'ils ne contrôlent pas le cash flow. Mais en tant qu'entrepreneur, comment est-ce que vous pouvez contrôler le cash flow? Robert Kiyosaki cite 3 façons de contrôler le cash flow. Voici ce qu'il dit, juste à la page suivante. Il dit ceci: The most important words in business and investing are cash flow. One of the most important things my rich dad taught me to do is control my personal cash flow and monitor the world's cash flow. He taught me to monitor global cash flow by observing 3 things: jobs, people, cash. Il faut déjà avoir du contrôle sur notre cash flow personnel, mais observer, être très attentif sur le mouvement de l'argent dans le monde. Et la meilleure façon d'observer ce mouvement de l'argent, c'est d'observer les emplois et les personnes. Et la troisième chose, le cash dans le monde. Alors, comment est-ce qu'on observe ça? C'est très simple, très simple, rien de très compliqué. C'est les emplois, c'est là où les gens vont pour générer de l'argent. Là où il y a le plus d'emplois, c'est là où les entrepreneurs peuvent se faire le plus d'argent. Si vous allez investir dans une zone où il n'y a pas des emplois, vous n'allez pas revenir sur vos fonds. Donc la zone des emplois, c'est la zone qui crée de l'argent pour les personnes. Et généralement, les personnes se meuvent vers des zones où ils peuvent trouver de l'emploi. Et donc, lorsque vous regardez la migration des personnes, vous pouvez déterminer l'endroit où ces personnes vont générer de l'argent. Et c'est dans cette zone que vous devez faire vos investissements. Et la troisième chose, le cash. Le cash, en fait, ici, il ne parle pas ici du paper money, de l'argent qui est la dette. Il parle ici de la véritable richesse qui est les pierres précieuses. Ça peut être de l'argent, de l'or, je ne sais pas, n'importe quelle pierre précieuse qu'il existe dans votre coin, parce que ces pierres précieuses ne peuvent pas être fructifiées comme le sont le paper money qu'on utilise aujourd'hui. Voilà donc aujourd'hui résumé la troisième règle
de l'argent. La troisième nouvelle règle de l'argent, contrôlez votre cash flow. Si vous avez besoin que j'entre en profondeur sur comment contrôler son cash flow, dites-le moi en commentaire. Et si vous avez des questions précises, posez-moi des questions. Mais disclaimer, je ne suis pas un conseiller financier. J'aide, je donne les connaissances que moi-même j'applique et la façon dont moi-même j'applique et que je vois qui donne quelques résultats. Il nous reste donc à évoluer vers la règle numéro 4, la nouvelle règle numéro 4 de l'argent. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Soyez donc attentifs à la prochaine vidéo et bien sûr, soyez différents. Rendez-vous à la prochaine vidéo.